Point 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2023. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 novembre 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 19 octobre au 17 novembre 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 17 novembre 2023. 1.6, adoption du budget de la MRC pour l'année 2024. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 352-2023, établissement des codes-parts 2024, partie 1. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 353-2023, établissant les codes-parts 2024, partie 2. 1.9, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire du préfet. 1.10, mise à jour de l'étude de marché sur les besoins immobiliers, offre le service de Raymond Chabot Grant-Thornton, octroi de contrat. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro UGR 020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. 3.1, dépôt et adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 4.1, Radiation Aquajet Technology Inc. 4.2, programme de soutien aux politiques familiales des Istements. 4.3, Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Modification aux politiques en matière de développement local et régional 2023-2024. 4.4, adoption de la planification stratégique 2023-2027. 5.1, entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec, autorisation de signature. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation des modifications. 6.3, embauche d'un préposé à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport. 6.4, embauche d'un préposé à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport poste temporaire. 6.5, aéroport, formation et mise à jour, octroi de contrat. En point 8.1, une correspondance de Mme Katia Chastenay, directrice de la normalisation de l'information financière et du financement. En 9.1, révision de l'approche de protection contre les feux de forêt, appui à la MRC de la vallée de Gatineau. 9.2, opération Père Noël et par la suite, levée de la séance et la période de questions. Est-ce que j'ai des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va comme ça. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2023. Vous avez tous reçu copie. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 novembre 2023. Vous avez également reçu copie. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 19 octobre au 17 novembre 2023. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 18 145 à 18 274, au montant de 2 356 099,80, et la liste des prélèvements, portant les numéros 3 608 à 3 622, au montant de 41 623,31, le tout pour un grand total de 2 397 723,11. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 17 novembre 2023. Madame Roussy. Oui, au compte 11 153, déposé en date du 17 novembre 2023, au montant de 75 059,97. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.6, adoption du budget de la MRC pour l'année 2024. Madame Roussy. Oui, donc on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte par la présente le budget pour l'année 2024 tel que présenté. Donc, au niveau des revenus, les quotes-parts, 4 468 915. Les transferts, 7 286 718. Le service d'évaluation foncière, 780 000. Autres revenus, 1 615 100. Appropriation de fonds réservés, 1 655 173. Appropriation de surplus non affectés, 340 683.
2023. Total des revenus, 16 146 589. Au niveau des dépenses, législation, 706 700. Gestion financière administrative, 520 800. Autres, 132 700. Évaluation et TNO, 806 700. Sécurité publique, 163 100. Transport, 853 100. Hygiène du milieu, 4 275 258. Santé et bien-être, 1 335 700. Aménagement et urbanisme, 299 600. Développement économique, 4 873 106. Frais de financement, 140 450. Remboursement de dettes à long terme, 796 375. Immobilisation et fonds réservés, 1 243 000. Total des dépenses de 16 146 589 pour un budget équilibré. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 352-2023, établissement des codes-parts 2024, partie 1. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin qu'un avis de motion soit donné. Sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant l'adoption des codes-parts 2024, partie 1, soit Administration générale, sécurité publique, transport, aménagement et développement économique. Donc on a besoin d'une proposition. Donne l'avis de motion. Merci, M. Cyr. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 353-2023, établissement des codes-parts 2024, partie 2. Madame Roussy. Oui, toujours la même chose. On a besoin d'une proposition pour qu'un avis de motion soit donné, qu'il va y avoir adoption à une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant l'adoption des codes-parts 2024, partie 2, hygiène du milieu. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.9, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire du préfet. Madame Roussy. Oui, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, pour confirmer que M. Samuel Parisé, préfet, a déposé la mise à jour de sa déclaration d'intérêt pécuniaire. 1.10, mise à jour de l'étude de marché sur les besoins immobiliers, offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton, octroi de contrat. Donc, on sent que la MRC souhaite une mise à jour de l'étude de marché de 2021 sur les besoins immobiliers, et ce pour l'ensemble du territoire. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC Rocher-Percé accorde un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 23 100 $, taxes en sus. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 novembre 2023, le règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que le règlement numéro 616-2023 ne contravient à aucun objectif du schéma d'aménagement de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente conforme au schéma d'aménagement et développement révisé le règlement numéro 616-2023 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro UGR 020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 novembre 2023, le règlement numéro UGR 020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319, considérant que le règlement numéro UGR 20 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare conforme au schéma d'aménagement le règlement numéro UGR 20, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Merci, M. Grenier. 3.1, dépôt et adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame Roussy. Considérant qu'en vertu de l'article 103 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption au conseil de chaque partenaire, soit la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2024, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2024, serait proposé et puis résolu que la MRC adopte le budget de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie
pour l'exercice financier 2024, se détaillant comme suit. Au niveau des revenus, centre de tri, code de port MRC, 66 384. Centre de tri, code port Gaspé, 66 384. Contrat de gestion MRC, Écocentre, centre de boue de faux septique, Saule, agent vert, 1 356 896. Contrat de gestion, Ville de Gaspé, 415 415. Collecte et transport MRC, incluant Actibec, 1 707 398. Collecte et transport, Ville de Gaspé, 1 240 942. LET, MRC, 1 111 775. LET Gaspé, 1 852 958. Centre de tri et verre, revenu externe, 1 759 276. Centre de boue de fosse septique, revenu externe, 122 850. LET et soutien technique, revenu externe, 383 500. Le total des revenus, 10 283 778. Au niveau des dépenses, charges d'exploitation, 8 251 091. Masse salariale, 2 32 687. Le tout pour un total de 10 283 778. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Merci, M. Cyr. 4.1 Radiation Aquajet Technology Inc. Donc, on sait qu'en octobre 2013 et février 2015, l'entreprise Aquajet Technology Inc. a bénéficié d'aide financière sous forme de prêt FLI. Donc, octobre 2013, 47 500, février 2015, 26 972, pour un montant total de 74 472 $ pour démarrer ses activités. Considérant que, malheureusement, l'entreprise n'a jamais pu prendre son rythme de croisière et n'a effectué que quelques versements sur son prêt, considérant que la MRC a reçu un versement final du syndic dans ce dossier, considérant qu'il n'existe plus de moyens raisonnables de récupérer le solde de cette créance de la part de l'entreprise, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte de radier la créance de 63 570 et 3 de l'entreprise Aquajet Technology Inc. Propose. Merci, M. Blondin. 4.2, programme de soutien aux politiques familiales désistement. Donc, on sent que la MRC Rocher-Percé avait signé une convention d'aide financière relativement au programme de soutien aux politiques familiales municipales. On sent que la MRC Rocher-Percé a présenté le 25 mai 2023 une demande de prolongation de 18 mois au ministère de la Famille. Considérant que le ministère de la Famille a accordé le 26 octobre 2023 une prolongation jusqu'au 31 décembre 2023. Considérant que la MRC ne pourra respecter cet échéancier, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC informe le ministère de la Famille de son désistement au programme de soutien aux politiques familiales municipales et s'engage à rembourser l'aide financière reçue au montant de 3 750 $. Propose. Merci, M. Grenier. 4.3, Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, modification aux politiques en matière de développement local et régional 2023-2024. Madame Roussy. Oui, considérant l'entrée en vigueur de la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, aussi appelée loi 25, il serait proposé et plus résolu que le Conseil modifie la politique de soutien aux entreprises ainsi que la politique de soutien aux organismes et aux projets structurants de manière à soustraire les plans en matière de cybersécurité. Posé. Merci, M. Darèche. 4.4, adoption de la planification stratégique 2023-2027. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que la planification stratégique 2023-2027 de la MRC du Rocher-Percé, déposée en séance de travail le 21 novembre 2023, soit adoptée par le Conseil de la MRC. Merci, Mme Poirier. 5.1, entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec, autorisation de signature. Donc, considérant que la Sûreté du Québec a présenté le projet d'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec aux membres du Comité de sécurité publique le 6 novembre dernier, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé approuve le projet d'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec et autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer tout document relativement à la dite entente. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. Mme Roussy. Oui, considérant la demande de paiement numéro 12 déposée par l'entrepreneur MFTI Fils pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 1243 au montant de 82 735,39 $, taxes en su. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de modification. Mme Roussy.
Considérant que des modifications relativement au niveau du revêtement de plancher, la réparation de gypse, l'installation de câbles téléphoniques et du pavage du tablier s'avèrent nécessaires, considérant les directives de chantier A05, A07 et ME08X02, les propositions des MFT-FIS ainsi que les recommandations de la firme d'architectes et d'ingénierie. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la modification à MFT-FIS pour l'ajout de ces travaux au montant de 14 527 et 7 taxes sont sues. Merci, Mme Poirier. 6.3, embauche d'un préposé à l'accueil et à l'entretien de l'aéroport. Mme Roussy. Considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de M. Gilles-Éric Duguay à titre de préposé à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser le tout. Merci, Mme Poirier. 6.4, embauche d'un préposé à l'accueil et à l'entretien de l'aéroport, poste temporaire. Mme Roussy. Oui, considérant que le candidat remplit les exigences du poste, il serait appuyé et résolu que le Conseil autorise M. Sébastien Graveline, technicien en prévention des incendies à la MRC, à occuper également le poste de préposé à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport, et ce, sur une base temporaire. J'ai mal entendu, c'est M. Blondin? Oui. Merci beaucoup. 6.5, aéroport, formation et mise à jour, octroi de contrat. Donc, on sent que la MRC souhaite offrir de la formation à son personnel aéroportuaire et mettre à jour les divers manuels de programme. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé accorde un contrat à Aero Standard Inc. et ce pour un montant de 18 510 taxes en su. Posé. Merci, M. Darèche. 8.1, une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du 7 novembre 2023 de Mme Katia Chastonnet, directrice de la normalisation de l'information et de l'information financière et du financement. Donc, c'était vraiment une lettre qui nous disait que nous avions un petit retard au niveau du budget, mais le tout sera régulé à partir de cette semaine. Je m'excuse, M. le préfet. C'était au niveau du rapport financier. Un rapport financier, 2022, excusez-moi. Puis le tout a été Régularisé, effectivement. À la santé. C'est une autre lettre qu'on avait reçue. Merci beaucoup. 11 affaires nouvelles, 9.1, révision de l'approche de protection contre les feux de forêt, appui à la MRC Vallée de la Gatineau. Donc, considérant que la résolution numéro 2023-R-AG 313, adoptée par la MRC de la Vallée de Gatineau relativement à l'approche de protection contre les feux de forêt, considérant que la MRC Rocher-Percé partage les motifs invoqués par la MRC de la Vallée de la Gatineau dans ce dossier. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition en fait la MRC Rocher-Percé appuie la municipalité régionale de comté de la Vallée de la Gatineau dans sa demande pour un retour d'une gouvernance locale à la SOPFEU, notamment pour le territoire que doit couvrir la base principale de Maniwaki. Merci, Mme Poirier. 9.2, opération Père Noël. Donc, on a reçu une correspondance comme quoi 2 intervenantes du CLSC recherchent actuellement des personnes qui aimeraient offrir des cadeaux de Noël à des enfants dans le besoin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Mme Chloé Annabelle Cyr et Mme Laurence Hamilton Anglehardt, travailleuse sociale au CLSC, au 418-689-2572. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions. Levée de la séance. J'ai une proposition pour la levée de la séance. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous et bonne soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la séance. Merci.